Voilà, messieurs et dames, bonjour et bonsoir, ça dépend aujourd'hui. Libakuya Kolanda, votre mission One Day, un programme qui est là pour vous édifier, un programme qui est là pour vous éclaircir. Vous êtes enfant de Dieu, je précise bien, vous êtes enfant de Dieu, même si vous êtes païen. C'est la mission qui est là pour vous édifier, pour vous éclaircir. Et sur ce, on fait appel à tous les hommes de Dieu. Le Lengeka Rabozo continue à contacter Bisso. Vous avez une connaissance que Dieu a mis à vous, vous parlez bien. Dieu a donné quelque chose de très important, très capital pour bénéficier de vous allez passer dans cette émission, vous aimeriez aussi passer dans cette émission. Écrivez-nous ou contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous avez votre produit, votre service dans cette émission. Comme d'habitude, contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous êtes jeune, vous chantez très bien. Alors, vous aimeriez peut-être cette émission, mettre en avant l'œuvre ou le don que Dieu a mis en toi, ou pour bénéficier. N'hésitez pas de nous contacter via le numéro affiché au bas de vos écrans. Je rappelle, le plus 243 85 54 87 11. On appelle le même numéro pour participer dans ces sujets d'aujourd'hui. Message, numéro affiché au bas de vos écrans comme d'habitude. Alors, nous sommes là chaque jeudi et puis chaque samedi. Le jeudi, nous sommes là à partir de 14h10 et les samedis à partir de 16h10 sur cette très belle chaîne Yousra Télévision. Et au micro, c'est Eli Elonga. Alors, préparez-vous, une fois de plus, vous êtes le bienvenu. Na côté, na salon, na bus, na bureau, na binovoir même. Et rien qui avec objectif vous édifier. C'est notre devoir. Alors, le lot, je récite pour vous un homme de Dieu, le berger Freddy Matazo. Il est l'un des pasteurs dans l'église Maombi International Ministry. C'est là où Azali est l'un des pasteurs. Avec lui, on va essayer vraiment de s'échanger sur une thématique dit la mentalité d'excellence. Je pense bien que nous, chaque personne a de bus, na famille, un langage courant. Excellence, excellence, langage excellent, faire des choses excellentes. Mais aujourd'hui, pour toucher un peu ces côtés sur la mentalité d'excellence. On va essayer un peu de comprendre. Il est ici ensemble sur ce plateau, le berger Freddy Matazo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eddy. Et... Qui m'est allé, papa? Très bien habillé. Merci beaucoup. Ah, bonne église, dans le pays. Église et puis activité Zakani. Ok. Maombi, ça va à l'église? Tout va bien. Je salue les gens en passant. Tout... Mon pasteur déjà, Babenok Mouyunga qui est là-bas. Et je crois tout à l'heure, je vais les rejoindre dans notre culte. L'église parfaite, Dieu nous fait grâce et on avance très calmement par sa grâce. Très bien, l'église va très bien parce que étant enfant de Dieu, il faut toujours proclamer. Ouais. Même si ça ne marche pas. Et ça, le côté que nous avons souffert, nous avons il faut montrer aussi aux gens, de la même manière, c'est aussi l'homme de Dieu. Yeah. Parmi Moko, il y a aussi la mentalité d'excellence. Parce que l'autre moment, lorsqu'il y a peut-être un problème, il faut que nous souffrir d'un problème. Or, c'est quelque chose de déclarer, hein, de déclarer si ça, même si ça ne marche pas, faites comme la femme de distinction, tout va très bien. Même si ça ne marche pas, c'est ce qui est très important et surtout, vous ou nous, enfants de Dieu, c'est très capital. Alors, comme d'habitude, comme je viens de vous annoncer, je suis avec l'homme de Dieu, le berger Freddy Matazo. Il est l'un des pasteurs de l'église Maombi International Ministry. Avec lui, on va essayer vraiment de parler sur la mentalité d'excellence. L'homme de Dieu, berger Freddy. Papa Eli. La mentalité d'excellence. Un peu comprendre un peu. Idée dans cette thématique. Merci beaucoup pour la question. En fait, mentalité d'excellence, l'un des sujets très importants, que ce soit dans nos différentes confessions religieuses. Absolument. Et chacun en tant qu'humain, chacun dans son domaine de travail, chaque personne a besoin de retenir qu'il a besoin dans son parcours, dans son exercice,
avoir ou inculquer cette mentalité d'excellence. Absolument. Et pas simplement inculquer cette mentalité, puisque déjà, la personne qui nous a créé à son image, lui-même, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu excellent. Et il veut à tout prix que ceux qui sont en train de le suivre, c'est pour qui il a mis des potentiels, qui travaillent pour sa gloire, incarnent alors cette mentalité d'excellence pour qu'ils puissent faire des choses autrement et devenir, pourquoi pas, un point de référence comme notre Dieu est devenu un point de référence aujourd'hui, par sa manière de travailler, par sa qualité de travail. Aujourd'hui, a commis point de référence. Je pense que c'est l'une des thématiques que chaque personne, chaque individu a besoin dans son domaine pour qu'il puisse mieux faire. Très bien, c'est quelque chose où chaque individu doit avoir cette mentalité-là. Alors, si directement on peut entrer en profondeur. Actuellement, c'est tout de jeunes, dans des domaines confondus. Il faut exceller, il faut faire des choses dans l'excellence. Patati patata. Mais aujourd'hui, peut-être quoi il a la mentalité. D'abord, il y a des choses autour de Simba. Il y a d'abord la mentalité, il y a l'excellence. Très bien. Avant d'abord, quand on a l'excellence, il y a d'abord la mentalité. Quand vous voyez le jeune, parce que c'est la génération actuelle, ils ont mis des jeunes, ils relèvent dans tous les domaines précis. Quand vous voyez le jeune, et puis dans le domaine où ils confondent, leur mentalité, façon il y a salle, façon il y a dans le domaine nyos. Et pensez-vous que non, ils ont reflété excellence ou il y a quelque chose au bazo découvrir et ça là toujours une bassesse. Très bien. Alors merci pour la question Anna. Oyebi, l'une des choses qui est en train de tuer ma génération, et c'est pas par manque de promesses, Yanzambe. C'est pas par manque de potentialité. C'est par manque de cette mentalité d'excellence. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est comprendre c'est quoi d'abord la mentalité d'excellence. Très bien. Puisque, comme je disais, Zambé a une promesse et belé pour nous. Et j'aimerais déjà souligner que toutes les promesses de Dieu ne sont pas pour une catégorie d'individus. Ah bon. Dieu a dit, j'ai des projets, j'ai formé des projets de paix, de bonheur sur vous. Voilà. Et ces projets ne sont nullement pour une catégorie de personnes. Ces projets sont pour toute personne. Maintenant, le problème n'est pas celui qui a des projets. Le problème, c'est celui qui est en face des projets. C'est les bénéficiaires de projets. Comment est son état d'esprit, comment est sa mentalité lorsqu'il comprend qu'il y a un Père, qu'il y a un Dieu, qui a des projets de paix en sa faveur. Déjà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est expliquer c'est quoi d'abord une mentalité d'excellence. Très bien. Parce que déjà, la mentalité, c'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Juste un état d'esprit ou une façon d'être. Vous voyez? Et l'excellence, ce n'est qu'un degré de qualité ou désirer d'être meilleur. Vous voyez? C'est là, quand on peut définir, on veut simplement dire c'est un état d'esprit avec un vouloir d'être meilleur dans un domaine précis ou n'importe quel domaine. Et déjà, il faut comprendre que Dieu est d'accord avec ceux qui incarnent la mentalité d'excellence. Très bien. Voyez? Dieu est tout à fait d'accord. Parce que si on lit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible est en train de dire, au reste frère, l'apôtre Paul est en train d'encourager lorsqu'il envoie sa lettre aux Philippiens, il dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, doit être l'objet de vos pensées. Très bien. Dans la version sommaire, j'apprécie beaucoup, il dit que tout ce qui mérite les félicitations doivent être l'objet de vos pensées. Si vous comprenez déjà ce texte que Dieu encourage les hommes qui incarnent l'état d'esprit d'être meilleurs dans leur domaine. Si vous regardez bien Dieu, pourquoi il est devenu un point de référence? Lorsqu'il a travaillé à la création, il a commencé à créer et à la fin, il a compris que tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Très bien. L'une des choses qui va vous faire gravir le sommet, c'est pas rester dans la théorie. C'est aussi incarner cette mentalité d'excellence qui va vous faire gravir
les sommets, dépend de votre manière de réfléchir ou les habitudes de pensée que vous avez tous les jours de votre vie. Puisque chacun dans son domaine, il peut devenir un point de référence. Très bien. Chacun dans son domaine, il peut atteindre un degré de qualité très élevé au point d'attirer beaucoup de personnes près de lui par sa manière de travail. Et ce qui bloque Papa Eli aujourd'hui, ce n'est pas le manque de promesses. Ce qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu sur leur émergence, ce n'est pas le manque de promesses, je rappelle, c'est le manque de cet état d'esprit d'excellence. Ceux qui se disent excellent, excellent, moi souvent aujourd'hui, je n'appelle pas tout le monde excellent. J'appelle excellent en rapport à ce que tu fais, Très bien. en rapport avec tes résultats. Si tu as les résultats médiocres, ce n'est pas puisque tu es une autorité que l'on doit t'appeler directement excellence. Voilà, c'est très important. Il faut atteindre un degré de qualité pour nous convaincre à point que ce que vous êtes en train de faire, vous avez atteint un degré de qualité que l'on peut vous honorer en termes d'excellence. Très bien. Alors, quand vous voyez le chrétien actuellement, parce que en généralité, les Congolais, la majorité des Congolais, ce sont des chrétiens, Très bien. peu importe les pourcentages. Et quand vous voyez la pauvreté qui ronge, on peut dire que non, c'est la conséquence de la mentalité des salis que non, beaucoup de personnes restent pauvres actuellement. Ou c'est quoi? Alors, demeurer, ce que vous devez déjà savoir est que personne n'est né extraordinaire. Très bien. Tout le monde est né ordinaire. Mais il n'y a que les ordinaires qui deviennent extraordinaires. Wow. Les extraordinaires, ils ont travaillé leur état d'esprit. Vous voyez? Naître ordinaire, c'est obligatoire. Mais mourir extraordinaire n'est jamais permis. Ok. Soit vous pouvez désirer de naître ordinaire et mourir ordinaire, soit décider de naître ordinaire et mourir extraordinaire. Pour que tu arrives à mourir ordinaire, extraordinaire, tout dépend de ce que déjà tu as comme habitude de penser. Très bien. Si vous comprenez l'apôtre Paul, il est en train d'encourager, il dit que tout ce qui est pire, aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite les félicitations, doivent être l'objet de tes pensées. Très bien. Tu ne peux pas quitter de la pauvreté. Déjà, la Bible est en train de dire, Dieu a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, il commence à énumérer les nombres de bénédictions. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni à ton aller et à ton retour. J'ouvrirai les écluses des cieux. J'ouvrirai mon beau trésor, le ciel, et je vous enverrai la pluie au temps convenable. Toutes ces bénédictions, c'est pour ceux qui obéissent. Vous obéissez déjà à la loi de Dieu. Vous vous sanctifiez. Vous priez déjà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne gravissez pas les sommets? C'est ça les problèmes. Le problème n'est pas celui qui te bénit. Le problème, c'est toi avec ta mentalité face à la bénédiction de Dieu. Wow, c'est fort. Certaines personnes qui sont déjà bénies, ils ne vivent pas la vraie bénédiction de Dieu, pas puisque Dieu ne le veut pas, mais puisque simplement, dans leur mentalité, ils sont en train de se bloquer. Ils bloquent même que la bénédiction de Dieu ne puisse pas les atteindre. Wow. Vous voyez, Papa Eli? Allez-y. C'est ça les problèmes d'aujourd'hui. Puisque, si vous comprenez très bien, comme je le disais ici, personne n'est né extraordinaire. Voilà. Les gens que nous sommes en train d'envier aujourd'hui, les gens qui ont gravi le sommet, beaucoup de chrétiens même, ils sont dans la théorie, Oui, oui. sans vivre la vraie réalité. Déjà, quelqu'un qui se dit dans la tête que la prière résout à tout. La prière est la clé à passe-partout. Il y a un autre sali baba au miste belé. Donc, on a baza na bangomba, mtumsusu na mata, na kepe ko se ressourcer na prière. Amati ngomba, akomi likolo ngomba mangenge nga bizambe. Nde na e awa, soko ya nolinga te na rozonga te. Mais on a conditionné déjà. Ozo conditionner nzambe po ya noloka po matingomba. Donc pour lui déjà dans sa tête, dans sa mentalité, il s'est dit que la prière résout à tout. Même pour nous lire. Je suis désolé. Je suis désolé de vous dire que la prière n'est pas la clé à passe-partout. Là, c'est fort. La prière seule ne vous donnera pas la solution à tous les problèmes. Il y a des choses que tu gagneras de Dieu par la prière. Il y a des choses que tu gagneras de Dieu que lorsque ton état d'esprit ou ta mentalité atteint un degré d'excellence. Ou ta manière, ta capacité de réfléchir peut
Pensez, est-ce que vous aviez déjà vu ici, surtout dans notre génération, quelqu'un qui va quitter de chez lui à la maison, partir à Mangengenge? Oui, c'est vrai, prier, mais à un moment prendre juste un temps où il est en train de réfléchir sur sa vie. Ah, ça l'a maté, hein. Pour lui, déjà, il ne sait pas que la réflexion peut te donner des choses que tu as besoin, que tu as raté par la prière, mais par ta manière de réfléchir, voilà. Et tu résous les problèmes. Là, c'est très bien. Si peut-être les gens peuvent refuser, entrons dans le contexte de la Bible. Joseph a koutani na Pharaon, a commis déjà élevé na Égypte. Bible lobi nzalekoti na bambora nyonso. Mais pendant que banzalekoti na bambora nyonso, comment ils ont pu en Égypte, ils ont pu relever ces défis en restant avec la nourriture? Ça veut dire pallier par rapport à ces problèmes qui avaient touché d'autres nations. Mais ça n'avait pas touché l'Égypte. Est-ce qu'ils avaient prié pour avoir la solution à net moment? Même pas, même pas. Ils n'ont pas prié. Ils ont réfléchi. Très bien. Joseph leur a dit, faites ceci. Pendant ces temps, rassemblez tout ce que vous avez. Mangez, mais gardez les provisions. Pourquoi? Puisque autant que il y aura la famine, ce que vous garderez, vous servira en ce net moment. C'est ce qu'ils ont gardé. C'est comme ça que l'Égypte en ces temps, et même les Juifs, ils sont partis. Jacob et ses enfants, ils sont partis séjourner en Égypte. Pourquoi? Puisque ils sont dans la prière. Pendant que vous êtes en train de prier seulement, pensant que la prière seule vous donnera et tout ce que vous avez besoin de Dieu. Et dans l'autre côté, et vous négligez l'aspect réflexion. Égypte est en train d'évoluer. Et vous êtes en train de vivre dans la théorie. Seigneur, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Tu finis de prier, mais yo moko ya liboso ke senga mungu. Maman, bibi chez. Kabelanga mungu, hein? Kabelanga moi pima, hein? Mais quand même, tu as la théorie. Je suis la tête et non la queue. Dieu me bénira. Il débattait au 30, lundi plutôt. Donc, j'ai compris seulement que les problèmes, ce n'est pas Dieu. Très bien. Les problèmes, c'est nous qui croyons à Dieu. Là, c'est fort. Comment est notre mental? Déjà, nous avons que place nyonso démon aza. Comme une maman qui me disait, ah, supermarché, on a besoin de quoi t'as quand ils apprennent à occultiste. C'est quoi déjà diable partout? Comment tu vas gravir les sommets? Comment tu seras la tête si déjà tu vois le diable partout? Si tu penses que tous les élevés, ils sont cultistes. Donc, à un certain niveau, par notre état d'esprit, nous bloquons Dieu dans les processus de notre bénédiction. Puisque la bénédiction, ce n'est qu'une parole. Très bien. Et quand Dieu veut vous bénir, il ne tient pas compte d'un protocole. Ouais, il vous bénit en décidant par lui-même. Très bien. Et quand Dieu décide de vous bénir, personne ne peut l'interrompre. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Voilà. Mais le problème, c'est que s'il n'a aucune personne qui peut l'empêcher à vous bénir, vous, comment vous appréhendez? Comment est votre perspective? Voilà. Puisque le problème, ce n'est pas celui qui veut vous bénir. Mais le problème, c'est vous qui percevez la bénédiction qui vous vient de Dieu. Je vis deux frères qui sont en train de prier. Ils ont fini des études. Et après quelques mois, c'est presque une semaine en train de jeûner. Après quelques mois, Dieu a visité l'un, accueilli, puis à Zongi, quelques mois, Zongi linde wonayabi, ah, voyez prière, nabiswana, Nzambe bena ayanoli. Akomina mwami tukanaya, semi mapangu nae, atongi banda kunae. Les mêmes messieurs qui a prié pour que Dieu leur bénisse. À lobby, ndeko asimbikisi. Oh. Abosani sacrifice à Salaki pendant qu'il était en train de prier que Dieu leur bénisse. Moutoua bongo. Mourir ordinaire, c'est son choix. Ah oui, ah oui. Puisqu'il a déjà bloqué Dieu dans sa perspective. Très bien. Vous voyez? Exemple aujourd'hui. Les gens pensent que si je t'alme bien, na balabala, na zoteka, surtout na Kinshasa, tozana ba coopérant belé. Na zoteka moi bitabenanga libanda, na zoteka moi mikate nanga, na zoteka. Azokanisa que prière n'est pas de la client. C'est base de
beaucoup de choses. C'est pas seulement la prière. Il ne tient pas compte de l'aspect excellence. Voilà. Ils oublient cet aspect. Ils se basent qu'à la prière. Au moment où on a sambeli, abi bon zambe, pambola bilo on a ngatindelanga ba client, abimi accueilli. Bon, ba client zo lukawana, ils a ba client au batanga. Oui. Ils a ba client ba yi ba norme ya biloko akolia. Après tango akoya, asopi biloko na bongo sans aspect sanitaire. Vous voyez? Sans aspect sanitaire, mutusko oyatanga, akoya poussa na pembe na lobi. Akosombe loko wana te. Pas puisque loko neza mabe, mais puis simplement que loko na ye et atteindre degré moko ya qualité te que comme meilleur pour que toliango. Et attirer même bas client, voilà. Moyen attirer au sambeli na yo bien. Oui, mais est-ce que tu as gardé les normes? Oui, c'est ngeli pour que loko na yo kasibat ba consommango. Vous voyez? Alors, j'ai compris que la seule chose qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens dans leur domaine, c'est pas d'abord le manque de la prière. Nous avons déjà des doses suffisantes à prière. Déjà... On a des doses suffisantes à prière. Mais ce que le problème est ça, tout bon la lulingue na biso kokanisa. Très capital. Et l'une des choses qui bloque même notre nation, c'est pas le manque de vrais dirigeants. Ah bon? Les problèmes, nous manquons les dirigeants qui atteignent l'idée de l'excellence. Si on a place, on a mon salanzam. Nous avons des dirigeants, mais simplement, on a des dirigeants qui ne veulent pas atteindre ces niveaux d'excellence. Ok, très bien. Mais ils veulent tout simplement être appelés excellence. Mais du coup, oui, l'excellent, vous êtes excellence, puisque vous êtes autorité, on vous respecte. Mais quels sont les résultats? Voilà les problèmes. Puisque les problèmes, ce n'est pas être appelé excellent. Les problèmes, c'est les résultats qui justifient alors l'excellence. Allez-y, l'homme de Dieu. Voilà un tout petit peu. Parce que les problèmes, ce n'est pas être appelé excellent. Les problèmes, c'est quels sont les résultats que tu as. Quels sont les résultats? Au moment de j'ai appris à quelqu'un a dit, tu peux devenir ce que tu penses. Josh Meyer. Tu peux devenir ce que tu penses. Quelles sont tes habitudes de pensée? Mutozo kanisa que je suis chrétien, mais si on a vendre nangaba, nazana niveau assez. Nana moi niveau nanga ya ibikelo. Donc faut na bikela ndebo et par rapport na place na vendedi. L'excellence en soi n'a pas de couleur. L'excellence ne tient pas compte de commune. L'excellence, c'est un prix à payer. Il suffit juste de le vouloir et d'en payer les prix. Très bien, il suffit de vouloir et d'en payer les prix. La régie, nous avons 40 minutes, s'il vous plaît, et nous sommes déjà vers quelques minutes. Aidez-nous, on va faire un rapide pour aussi Sapena Mokolalelo. Alors, je rappelle à tous les téléspectateurs besoin d'Abisso, je suis avec l'homme de Dieu, le berger Freddy Matazo. Il est pasteur de l'église Maombi International Ministry. C'est là où il est l'un des pasteurs. Qu'on développé sur cette thématique. Dès le départ, on parle sur la mentalité d'excellence. Alors, c'est ça la thématique que nous essayons un peu de développer. Alors, l'homme de Dieu, il y a des choses. Quand on voit cela, on voit directement la mentalité d'échec. Quels sont quelques critères pour permettre que ça, c'est pas une mentalité d'excellence. Parce que avant que tu aies débloquer, parce qu'il y a des choses où c'est pour débloquer en fait, notre façon de voir les choses. Mais d'abord, les choses qui pourraient en fait, nous indiquer à identifier que non, ça, c'est une mentalité d'échec. Parce que lorsqu'il y a l'excellence, il y a aussi la bassesse ou soit l'échec. Et même des gens qui ne veulent pas réussir ou entamer l'excellence. Mais quels sont les signes ou les choses qui peuvent nous aider à identifier directement une mentalité d'échec, même au sein d'une communauté, dans la vie d'une personne? Alors, il y a beaucoup d'indices. Très bien. C'est vraiment une très belle question et il y a beaucoup d'indices. Au moment Namutu, surtout dans les domaines, pas seulement l'église, dans différents domaines. Au moment Mingi, les gens qui ont échoué, ils ont tendance à décourager ceux qui viennent dans les mêmes domaines pour leur dire biso estobandaka liboso na bino. Les problèmes sont kobandate. Chacun de nous a l'originalité qui coule en lui. Chacun de nous peut devenir un point de référence de par de comment il réfléchit dans ces mêmes domaines.
Ça ne veut pas dire que ceux qui moutou à réussir dans le domaine OT et l'inkoluba o pas quoi dans même domaine on a pas à échouer quand on pas échoué. Les problèmes est que toza batu ndenge moko mais ba réflexion ndenge mon côté. Très bien. Ce qui déjà vous voyez dans une église, dans un domaine, quelqu'un vient vous relater avec ces genres de mentalités, de ces genres d'idées, il y a déjà quelque part la médiocrité qui est en train d'écouler en lui. Il n'y a plus d'excellence en lui. Vous voyez? Ça ne veut pas dire, puisque toi tu as échoué dans ces domaines, que forcément celui qui entre dans ces mêmes domaines, il échouera. On n'a pas les mêmes états d'esprit. On n'a pas les mêmes degrés de qualité de travail. Vous voyez? Ce qui va nous différencier, c'est chacun avec son état d'esprit. Nous avons, j'insiste sur tous les chrétiens, nous avons un Dieu grand, nous avons crié à un Dieu grand. Ne bloquons pas Dieu dans notre manière de le percevoir ou dans notre manière de croire en lui, dans notre manière de le voir. Vous voyez? Tout le monde a des promesses de Dieu. Okay. Les promesses ne sont pas pour une catégorie. Vous pouvez devenir riche avec Dieu. Tous les élevés ne sont pas forcément occultistes. Dieu bénit. Et je disais ici, Dieu quand il veut te bénir, il ne tient pas compte d'aucun protocole. Aucun procès. Il gire par lui-même. Imagine, si vous lisez 2 Rois chapitre 18, la Bible est en train de dire, Élie monta au sommet du Carmel. Très bien. Il pria. Pendant ce temps, il y avait un homme qui s'appelait Akab, qui est monté sur son char pendant que la pluie était en train de menacer. Il courut vers Jezreel, puisqu'il avait un char de transport. Mais quand Élie descend de la montagne, il n'a pas moyen de transport. La Bible dit, la main de Dieu saisit Élie, qui courut plus vite qu'Akab qui était sur son char. Très bien. Ça veut simplement dire, Élie ne pouvait pas se bloquer du fait qu'il n'avait pas un moyen de transport, puisqu'il a déjà un Dieu qui peut lui faire gravir les sommets, qui peut faire à ce qu'il puisse courir plus que celui qui est sur son char. Très bien. Dans Nombre 13, pourquoi c'est Caleb et Josué qui ont pu voir Canaan? Oui. Pourtant, ils étaient parmi les explorateurs. Oui. C'est plus simplement, et ils avaient atteint un degré de mentalité très élevé. Pourquoi? Quand ils sont revenus de l'exploration, les 10 ont dit à Moïse, nous avons vu les fils d'Anak, nous avons vu des géants. Et ils déterminent, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Très bien. Vous vous êtes déjà diminué aux yeux de vos ennemis. Ne sachant pas que celui qui vous a dit, je vous fais quitter l'Égypte vers Canaan, sera avec vous. Les 10 n'ont pas pu. Pourquoi? Puisque ils avaient la mentalité de la médiocrité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est géré d'abord dans la... Donc ce qui bloque les enfants de Dieu pour leur émergence. Voilà. Dieu veut l'émergence de chacun. Mais le problème, c'est son état d'esprit. Son état d'esprit. Alors, si on peut comprendre directement, quand il y a quelque chose qui empêche quelqu'un d'avancer, il doit y avoir une raison. Très bien. Alors, pourquoi et quoi faire en fait pour sortir en fait dans cette mentalité-là d'échec et entamer maintenant la mentalité d'excellence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour atteindre l'excellence, très bien, ça dépend de tes habitudes de pensée. Je vous ai dit, si Joss Meyer a dit, vous pouvez devenir ce que vous pensez. Si vous lisez, je crois Galates chapitre 6, verset 4, la Bible dit que chacun examine ses propres œuvres. J'ai dit ici tout au début, est-ce que tout ce que vous faites, il vous est déjà arrivé à vous poser la question que c'est très bon? Puisque tu reflètes un Dieu grand. Tu as des grandes promesses sur toi. Est-ce que tout ce que tu entends, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique, que ce soit dans chaque domaine, est-ce que tout ce que vous faites, il vous est déjà arrivé de vous poser la question que c'est parfait? Puisque la Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut simplement dire, notre Père Céleste, comme il est parfait, tout ce que nous devons faire doit être aussi parfait. Vous voyez? Aujourd'hui, tu as l'élo. Bon, je ne m'attaque pas à tout le monde. Dès lors, comme Moussa Nzambe, au découvrir appel Nayo, la première idée, alors je suis Dadi,
il faut réunir Bandimi, dans l'église. Non. Comment peut changer? Ça ne veut pas dire que dès lors que tu as découvert l'appel, il faut directement avoir une église, être appelé papa dad. Il est surtout dans ma génération. Il a 22 ans d'âge. Il a 1 an, il a juste à peine. Il a crié au Seigneur. La mort a commis, na fils naé a commis. Ça ne veut pas dire que ce qu'on commis aux en appel et en Zambé, il faut bala qui sayo tendengeni de basala ka appel, ndeni de basala la ranzambe. Voyez? Puisque si vous apprenez comment on sert Dieu, si on vous apprend comment on maintient les ministères, comment on fait l'exercice du ministère, c'est alors que vous deviendrez excellent dans vos travail. Donc chacun de nous doit se perfectionner. S'il faut faire des formations par rapport à votre domaine, vous êtes libre de les faire et c'est ce qui va faire de vous la tête et non la queue. Souvenez-vous de l'exemple Yandegando Tekamai, Nanjili. Oui, oui, on se souvient. Ndeko, akoma ki lelo akutani na excellence matata na batambinen pourquoi? C'est puisque simplement l'olenge ne ya ko présenter article naie ezalaki ezalaki autrement. Excellent. En fait, l'excellence c'est le vouloir d'être meilleur dans son domaine. Très bien. Je peux être meilleur dans le journalisme. Je peux être meilleur même dans ma façon de servir Dieu. Je peux servir Dieu autrement. Je peux être meilleur dans l'entrepreneuriat. Je dis ici, l'originalité coule en vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appelle copier-coller. Non, vous n'êtes pas faire ce que l'autre a fait. Vous n'êtes pas censé faire ce que l'autre a fait. Vous avez l'originalité qui coule. Parce que vous faites, vous pouvez juste la tâcher à l'excellence, le faire très bien et vous pouvez devenir un point de référence. Tout dépend de comment tu présentes ce que tu es et ce que tu as comme article. Très bien. Tout dépend par rapport à ce que tu es et ce que tu as comme article et la manière dont on vous présenter en haut. Car à chacun de nous, Dieu a mis quelque chose, un don, un talent. Et c'est tant au côté porté à Montonio, chacun de nous va bénéficier de quelque chose. Mais aux présenter, il faut avoir une particularité. C'est ce qui est très important. Alors aujourd'hui, on met un point. Partant de ces sujets, et je pense bien que nous, n'hésitez pas de nous envoyer vos messages, n'hésitez pas de nous faire signe lorsqu'il y a des préoccupations, comme vous le faites toujours chaque temps. Envoyez-nous vos questions, vos préoccupations. Je rappelle que nous, j'étais avec l'homme de Dieu, le berger Freddy Matazo. Il est l'un des pasteurs de l'église Maombi International Ministry. C'est là où il est aussi l'un des pasteurs. Qui ensemble qu'on développé sur la mentalité d'excellence. Je pense bien que nous, dès le départ, vous avez essayé un peu de comprendre, mais il y a beaucoup de choses à parler et à approfondir sur cette thématique. Nous allons encore rappeler l'homme de Dieu et il va venir partant avec vos questions, vos suggestions. Nous allons poser à l'homme de Dieu pour qu'il à côté Sabino Namozindo, il y a si j'allais. Alors l'homme de Dieu, on est à la fin. Vous avez 1 minute. S'il y a des salutations et puis un communiqué concernant l'église. Rosala. Alors merci beaucoup pour l'espace, monsieur Lee. Alors, ce que je voulais déjà finir avec la thématique, sachez très bien que la mentalité d'excellence ne tient pas compte de la couleur de la peau. Ça ne tient pas compte de communes. Très bien. Ça ne tient pas compte des communes. Mais ce n'est pas aussi une habitude facile. Ah oui. Mais je l'ai dit ici, il suffit de le vouloir et de payer les prix. C'est très bien. Et devenir excellent. Alors, je suis fils de Babenok, Babenok Mouyunga à l'église Maombi International Ministry à ma campagne. Et nous sommes là chaque mardi et jeudi. Comme là tout à l'heure, je dois être au culte. Alors, n'hésitez pas de nous visiter un jour et nous serons bénis de vous avoir et nous prierons Dieu jusqu'à ce qu'il reviendra. Très bien, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Je pense bien que non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on n'a pas pu poser à l'homme de Dieu suite au temps. Mais je pense bien que non, envoyez-nous vos questions, comme d'habitude. Nous allons se préparer pour appeler encore l'homme de Dieu à nouveau pour venir répondre à vos préoccupations, à vos questions, compte tenu de ces sujets. Et je rappelle que j'étais avec l'homme de Dieu, le berger Freddy Matazo. Et au micro, c'était Eli Elonga. Nous sommes là chaque jeudi, 14h10, et puis chaque samedi, 16h10, sur cette très belle chaîne Yousra Télévision. Pour besoin de votre publicité dans cette émission, faites-nous signe via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. L'homme de Dieu, une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Et merci à tous les téléspectateurs qui branchés. On se retrouve la semaine prochaine pour la continuité. Au revoir.